La Peugeot 208 est considérée comme l'une des références en termes de dynamisme de la catégorie des citadines polyvalentes. Mais attention, Mazda arrive aujourd'hui avec sa Mazda 2. Alors est-ce que le constructeur japonais peut faire de l'ombre à la française? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Pierre Desjardins. Donc Pierre, cette Mazda 2, au niveau du look, elle est quand même très sympa. Oui, alors c'est l'application du fameux Kodo Design cher à Mazda sur la catégorie des citadines. Et c'est vrai que c'est plutôt réussi, c'est fluide, ça manque pas de personnalité, c'est dynamique. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, la 208, on la connaît déjà très bien, hein. C'est une voiture qui se vend, donc qui existe depuis plusieurs années. Là, elle a été restylée il y a peu de temps. Et la principale innovation de ce restyling, c'est l'apparition de peintures texturées, comme c'est le cas aujourd'hui. On a un noir mat. C'est original, mais la couleur aujourd'hui n'est pas celle qui lui va le mieux. Nous sommes à bord de la Mazda 2. Il faut préciser en préambule qu'il s'agit d'un haut de gamme en finition sélection. Niveau présentation, c'est conforme à ce qu'on a dans les autres Mazda. Moi, je trouve que la finition est quand même flatteuse. Ouais, c'est sympa. On a toujours le même combiné d'instrumentation, très lisible avec ce contour qui prend une place centrale. Bon, là, il y a l'écran planté sur la planche de bord. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais bon, je trouve qu'on est pas mal à bord de cette Mazda 2. Au niveau des genoux, moi, je trouve que ça va. Au niveau de la tête, on est quand même très près du plafond. Par rapport au volume de coffre, 280 litres, par contre, c'est un petit peu dans la moyenne, on va dire. 940 litres avec la banquette arrière rabattue, c'est moins bien que ce que fait la concurrence. Nous voilà maintenant à bord de cette 208 avec cette planche de bord qu'on connaît très bien maintenant. Voilà, ça reste du classique pour Peugeot, mais quand même de novateur pour la catégorie avec le système e-cockpit qu'on connaît bien. Petit volant, bloc d'instrumentation au-dessus, système multimédia un petit peu avancé vers le conducteur. C'est toujours aussi sympa. À noter quand même, comme tu disais, que nous on a une finition d'entrée de gamme active. Mais toutefois, il faut quand même remarquer que la Mazda possède des équipements nettement plus valorisants, comme l'affichage tête haute par exemple, ou l'accès le démarrage main libre qu'on n'a pas, quelle que soit la finition chez Peugeot. Alors maintenant, on est à l'arrière de la 208. Et on va dire tout de suite qu'il n'y a pas photo. Voiture plus petite, 3,96 m, mais pourtant beaucoup plus habitable, que ça soit au niveau de l'espace aux jambes, de la garde au toit, et même du coffre, ce qui est assez paradoxal. Donc au final, on va dire, aspect pratique, Peugeot prend un net dessus par rapport à Mazda. Donc Pierre, nous voici à bord de cette Mazda 2. Donc. Oui, Mazda 2 avec un châssis clairement orienté plus vers la souplesse que vers précision fermeté, ce qui n'est pas surprenant pour une voiture polyvalente comme ça, mais qui dans la grande majorité des cas se montre tout à fait confortable, mais qui parfois, quand la route est dégradée, on sent que les suspensions saturent un petit peu, filtrent pas autant qu'elles devraient filtrer. Et puis il y a cette direction que je trouve légère, un petit peu déconnectée du train avant. Au niveau du moteur, la grosse différence, ça vient de la boîte de vitesse. On a je pense qu'on a des moteurs qui ont des performances similaires, mais tout vient de la boîte de vitesse qui, sur la Mazda, est à 6 rapports, ce qui fait qu'on a toujours un rapport adapté au profil de la route et pour rester dans la plage de puissance optimale. On est maintenant à bord de la 208. Alors 208 avec équipé du moteur Blue HDI 100, nouvelle génération de moteur, qui sur le papier est plus coupleux que celui de la Mazda d'environ 30 Nm de couple. C'est ça. Mais dans la réalité, c'est pas ce qui donne l'impression. Pourquoi? Parce qu'on a une boîte 5 avec des rapports super longs. Donc finalement, ça manque de couple et ça grève vraiment en termes d'agrément de conduite les performances et le caractère de ce Blue HDI 100. Au final, la Mazda est peut-être moins bien, on va dire, motorisée en termes de couple, mais elle est plus agréable. Voilà, elle a plus de polyvalence aussi. Voilà, tout à fait, c'est ça. Par contre, en termes de comportement, il faut bien dire que là, la 208 garde sa suprématie. On retrouve toujours la fameuse, on va dire, rengaine un petit peu du petit volant, mais c'est vrai que ça apporte un gain de dynamisme supplémentaire à la voiture. On a un véhicule plus joueur, plus dynamique, que la Mazda, on va dire, qui est plus typée, on va dire, citadine traditionnelle. On a un très bon compromis, dynamisme, confort, ce qui est un peu moins le cas sur la Mazda. Alors voici venu l'heure du bilan. Alors pour la 208, elle a pour elle sa présentation intérieure, les aspects pratiques et son comportement qui est très bon. Et la Mazda 2 donc. Mazda 2, on a dit que l'esthétique, elle remportait sur ce sujet, son moteur, l'équipement et puis aussi le prix, puisque avec ce moteur
1,5 litre diesel 105 chevaux. Elle démarre à 18 350 € pour aller jusqu'à 20 800 €. La 208 est plus chère puisqu'elle débute à 19 000 € et finit donc à 22 000. Victoire d'une courte tête donc de la Mazda 2.